Nous sommes de retour sur le plateau de TV Finance pour cette édition du live du 18 novembre 2022. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant. Comme convenu, on va retrouver tout de suite en plateau Antoine Quesada pour une analyse des premiers échanges à la Bourse de Paris. La Bourse de Paris qui à 9h03 a ouvert comme convenu dans le rouge après 2 séances de repli consécutifs. Le CAC prend 0,57% à 6613 points. Antoine, est-ce qu'il est temps d'alléger ses positions ou bien le CAC peut-il encore nous surprendre ? Bonjour Louis-Antoine. Bonjour. Je n'ai pas dit bonjour. J'ai oublié bonjour Antoine, pardon. Eh bien écoutez, moi il me surprend le CAC. Bon, il me surprend parce que, vous connaissez mon sentiment basé sur du graphique, ce n'est pas des sentiments purement fictifs, parce que de nature je suis plutôt optimiste en général sur tous les plans. Là effectivement j'étais plutôt pessimiste ces dernières semaines et la semaine dernière je vous ai mis un petit bémol, je me dis tiens ce CAC me surprend. Alors j'ai volontairement choisi de commencer par ce graphique en hebdomadaire parce qu'il fait l'objet d'une divergence haussière et moi je suis un adepte de cet outil-là, d'ailleurs c'est un de mes chevaux de bataille dans mes formations. Donc divergence haussière classique, celle de retournement aussi. Alors évidemment, toute divergence a besoin d'être validée. Et pour moi, la validation, entre guillemets, c'était déjà le passage, la clôture au-dessus de la moyenne mobile 20 qui est ici. Bref, il est clair que là, depuis une grosse semaine, on est sur un niveau facilement identifiable, puisque les fameux 6600 points. Oui, les plus hauts de cet été. Voilà, le plus haut du 16 août, en fait, 6608, que j'avais déjà évoqué la semaine dernière. Pourquoi je l'avais évoqué ? Parce qu'effectivement, cassé, clôturé en hebdomadaire, encore une fois c'est pour ça que je mets ce graphique en hebdomadaire, clôturé au-dessus de ce plus haut du mois d'août, validerait ici une figure en construction qui serait un double creux, pas le plus beau des doubles creux en ce sens qu'un double creux logiquement doit pour avoir toute sa pertinence, avoir fait l'objet d'abord d'une baisse de très long terme, qui n'est pas tout à fait le cas ici, à l'échelle de l'hebdomadaire bien entendu. Donc, pour répondre à votre question, on a ouvert légèrement positif aujourd'hui. Comme vous l'avez dit, les futurs le laissaient entendre. On a retracé depuis 2-3 jours, très logiquement, en latéral. Enfin, on a reperdu un petit peu de terrain. Là, je pense qu'on pourrait mettre le graphique en journalier qui suit. Voilà. Donc, voilà, en journalier. Donc, j'ai tracé, j'ai rajouté à ce graphique donc, un support, maintenant, la ligne noire oblique, qui est un support ascendant oblique sur lequel on a rebondi à plusieurs reprises. Et la dernière fois, c'était hier. C'est-à-dire la mèche de la bougie d'hier, qui a tapé la moyenne mobile à 8 unités de temps, qui est ici la ligne rouge que vous avez là, qui accompagne le cours. Elle est venue donc être un troisième point de contact de cette oblique haussière. Et une réaction, j'allais dire épidermique, logique, lorsqu'on touche ce support qui n'est pas forcément durable dans le temps, il peut être enfoncé, ça n'est pas une obligation qu'il le reste support. Mais le marché a rebondi légèrement hier, tout en restant négatif à la clôture, bien entendu, mais par rapport à ses plus bas d'hier, le marché a rebondi et aujourd'hui, il continue à le faire. Alors, j'évoquais la semaine dernière qu'une clôture au-dessus des fameux 6608 points validerait ce que je viens d'évoquer tout à l'heure en hebdomadaire. La semaine dernière, on a eu une clôture en journalier, mais pas en hebdomadaire, c'est-à-dire qu'on a franchi ce point-là. On s'est même rapproché des fameux 6708 points qui, dans ma stratégie avec l'utilisation de Fibonacci, représentaient les 161,8% en extension. Donc, en clair, la situation est complexe en fait. Moi, je suis surpris par, effectivement, plus que la résilience, c'est-à-dire ce mouvement haussier qui dure déjà depuis des semaines en fait. On est sur un seuil critique. Logiquement, il serait pertinent et souhaitable, mais bon, le marché, lui, il ne va pas forcément écouter ce que je pense de ce qu'il doit faire, mais il serait bon que ce marché retrace et revienne sur un autre support majeur, que sont les 6389 points, la ligne en pointillé ici, qui sert de polarité pour moi sur pour valider ou non une tendance plutôt haussière ou baissière de moyen long terme. En fait, les 6400 points devraient être un gros support, mais je me pose même la question, est-ce qu'on va vraiment y aller à 6400 ? J'ai l'impression que ce marché pourrait nous étonner davantage qu'il ne le fait encore aujourd'hui. Et il pourrait ne pas retracer autant qu'on le souhaiterait pour pouvoir rebondir. Vous voyez, je pense qu'il a même, je me mouille un petit peu en disant ça, et je me surprends moi-même à le dire, mais c'est que graphiquement c'est ce que je pressens, même si
il pourrait effectivement rester sur cette zone des 6600, aller sur les 6708, se stabiliser un petit peu sur cette zone-là, il y aura un retracement très probable, et à ce moment-là, libérer un gros potentiel encore de hausse, puisque la figure dont je vous parlais en hebdomadaire libérerait potentiellement 1000 points de plus. De hausse, en fait. 1000 points de plus, évidemment, qui serait 100% de l'objectif. On serait à 7700 points là pour Antoine. Oui, non mais je ne dis pas qu'on les atteint. Vous connaissez, moi sur une figure chartiste, je vise en général 50%. Les 50% ou les 61,8% du potentiel de Fibo nous ramèneraient sur les plus hauts historiques du CAC de l'année dernière. Donc on n'en est pas là, mais c'est une zone charnière où effectivement il serait raisonnable, souhaitable que le CAC retrace, et il pourrait très, très bien le faire, sauf que il ne donne pas tant de signes que ça sa volonté de le faire. Il y a des velléités haussières de la part du CAC 40. Absolument. Donc, que dire? Prudence, naturellement, quand on est partagé entre deux avis, on n'est pas pressé non plus de se jeter dans la gueule du loup, on ne va pas jouer à pile face. Donc je conseille plutôt d'être prudent, de laisser espérer le marché retracer un petit peu, revenir au moins sur les 100% de Fibo qui ont été une résistance qui maintenant redeviennent des supports, c'est-à-dire les 6453, voire les 6389 idéalement. Si on venait à 6389, il est très 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 probable qu'il y ait un rebond puissant. Un rebond puissant sur les 6389. Mais ira-t-on? Je n'en suis pas si sûr finalement. Voilà, donc je suis vraiment partagé. Mais en tout cas, que ce soit à court ou moyen terme, pour vous, l'analyse technique indique un CAC en mouvement haussier. Pour le moment, s'il n'est pas stoppé, et là il devrait l'être très rapidement pour qu'effectivement cette hausse s'arrête, voire même s'invalide, si on repasse sous les... À mes yeux, si on repasse sous les 6389, sous les 6400, là je pense qu'on pourrait laisser de côté la hausse à venir. Donc entre deux, mais il pourrait nous étonner. Ok, très clair. Bah écoutez, entre deux, mais toujours surprenant. Ce CAC pourrait être surprenant en tout cas. Merci beaucoup Antoine d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes trader, formateur et coach chez AQTS.fr et je ne vais pas oublier de vous dire au revoir cette fois-ci. Très bon week-end Antoine. Nous on marque une pause et juste après nous retrouvons Benoît Fernandez-Rio et ses Market Movers. A tout de suite sur Téléfinance.